C'est une joie d'être là encore cet après-midi dans la présence de notre roi. Une joie de pouvoir vivre sa fidélité, écouter sa parole puissante. Je sais que le Seigneur nous fera encore du bien. Je sais que sa parole va encore nous fortifier, nous encourager. Nous sommes donc dans notre réunion de célébration. Et le thème de ce message, ce sera le changement. Le dimanche dernier, on a eu notre premier culte de l'année, Bonjour 2022. Et comme je le disais, depuis 2021, le Seigneur m'a inspiré, m'a conduit à ce que chaque premier culte soit appelé Bonjour, et nous ajoutons à cela l'année. Et c'est une manière prophétique de saluer l'année, de prendre possession, de marquer notre territoire. 2022 sera une année dans laquelle on va passer certainement 365 jours. Il y a 365 jours dans l'année et nous sommes appelés à faire route ensemble, à marcher ensemble avec 2022. Voilà pourquoi quand vous avez une route à faire avec quelqu'un, vous commencez par la saluer. Et la qualité de la salutation détermine la qualité de la conversation, de l'échange que vous allez, n'est-ce pas, avoir passé ensemble. Donc vraiment suivez ce message qui a été donné dimanche dernier. Ça va vous faire vraiment du bien. Je ne pourrais pas revenir sur tout ce qu'on a vu parce qu'il me faudrait avancer sur ce grand thème, à savoir le changement. Je parlerai sur plusieurs dimanches et tout au long de cette année, je reviendrai sur ce thème-là, le changement. Parce que Dieu m'a dit clairement que cette année 2022 est une année de changement. Une année où le changement doit arriver. Une année où le changement doit, n'est-ce pas, se produire. Chacun d'entre nous, de manière individuelle, de manière personnelle, doit expérimenter le changement de Dieu. Et de manière collective au niveau de l'Église, nous croyons également par la grâce de Dieu, nous allons vivre, expérimenter des changements. Et j'avais à déclarer, à prophétiser un certain nombre de choses concernant ce changement. Et je vais aller dans les Saintes Écritures encore davantage pour décortiquer un certain nombre de choses concernant le changement. Le changement. Alors, qu'est-ce que le changement? On parle du changement, on a annoncé année de changement. Je n'aimerais pas que ce soit un slogan simplement, mais j'aimerais que ce soit une réalité que chacun d'entre nous va se trouver, qu'on va vivre véritablement le changement, qu'on va expérimenter de nouvelles choses avec le Seigneur. Que 2021, n'est-ce pas, et 2022, quand on va faire le bilan, faire le constat, qu'on puisse se rendre compte qu'il y a des choses qui ont véritablement changé dans notre vie. Alors, qu'est-ce que le changement? Ou qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au changement? Vous voyez, le changement, c'est une modification. Vous voyez, quand on parle de changement, on parle de modification. Ou le fait de ne plus être le même. Si vous avez de quoi noter, je vous invite à le faire. Parce que vous n'allez pas vous rappeler de tout ce que je veux dire. Malgré votre bonne mémoire, malgré votre capacité à retenir, mais il y a tellement de choses que je veux développer. Alors il est important de noter pour que vous puissiez avoir cela constamment avec vous. Vous voyez, on parle de modification, le fait de ne plus être le même. Et c'est aussi une rupture
avec un passé. Vous voyez, quand on parle du changement, une modification. Le fait de ne plus être le même. Et c'est également une rupture avec un passé. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Ok? Une nouvelle création. Et on dit les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous voyez bien qu'il y a une rupture entre le passé et la nouvelle création. La nouvelle personne en Christ. Il y a un changement radical. Ancienne personne, ancienne création et nouvelle création. Donc quand on parle de changement, on parle aussi de variation. On parle de variation. Et surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, où on ne cesse de nommer des variants. Des variants, des variants, des variants. Vous voyez, on parle de variation, ok? On parle aussi de mutation. De mutation. On parle également de transformation. Transformation. Et dans d'autres termes, on parle aussi de transposition. Vous voyez, de transposition ou encore de métamorphose. Je reprends. Quand on parle de changement, on parle de modification. Le fait de ne plus être le même, c'est une rupture avec un passé. C'est aussi variation. Vous voyez, on parle de variation. On parle également de mutation. On parle de transformation et de transposition. Et pour finir, on parle de métamorphose. Vous voyez, tout ceci nous parle simplement du changement. Alors, quand vous regardez la chenille, comment elle va passer par différentes étapes pour devenir finalement un papillon. Vous voyez, de l'étape chenille à papillon, qu'est-ce qui va se faire? Vous allez remarquer que c'est tout simplement méconnaissable. Le changement est méconnaissable. Entre la chenille et le papillon, en fait, il n'y a pas photo. Vous n'avez pas l'impression que le papillon vient de la chenille. Et vous n'avez pas l'impression que la chenille peut devenir un papillon. La transformation est telle que, au final, c'est méconnaissable. Alors, quand on parle justement de l'année du changement, on doit avoir toutes ces notions-là en tête. Il faudrait que lorsque nous regardons, il faudrait que lorsque nous-mêmes nous regardons à notre vie, qu'on puisse retrouver ces notions-là. Il faudrait que les gens se posent la question, est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Pourquoi? Parce que quelque chose justement a changé. Dans ta façon de parler, dans ta façon d'être, d'agir, de faire, d'opérer, il faudrait qu'il y ait un changement. Il faudrait que des choses nouvelles puissent arriver. Il faudrait, là où tu avais peur hier, il faut que tu sois rempli d'assurance. Là où tu avais la crainte hier, il faut qu'aujourd'hui tu marches avec assurance. Parce que tu as compris que tu n'es pas n'importe qui, que tu as Dieu avec toi. Là où tu manquais de foi hier, tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Là où tu manquais de vie de prière, de consécration, en cette année, tu dois prendre la décision d'être un homme et une femme de prière. Il doit y avoir un changement. Tu dois désirer un changement, tu dois croire qu'il y a une nouvelle version, il y a une autre version de toi qui doit sortir. Et tu dois désirer, soupirer après cela. La Bible dit, ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Il y a des choses que Dieu a enfouies en toi. Il y a des richesses et des trésors qui sont cachés en moi et qui doivent être creusés pour être révélés encore. Ne te satisfais pas de là où tu es. Ne te contente pas de ce que tu as. Dieu peut faire plus encore. Dieu peut t'emmener encore plus loin. Dieu veut te faire briller encore plus.
Dieu veut t'élever encore plus. Il veut faire de toi une source de bénédiction pour plusieurs de ses enfants et plusieurs personnes sur la terre. Crois qu'il y a une autre version en couleur de ta vie. Il y a une autre version que toi-même tu ne connais pas, mais que Dieu connaît. Que Dieu connaît, dans laquelle il veut te faire entrer. Il y a une identité dans laquelle tu dois entrer. Oublie les étiquettes des hommes. Oublie ce que les hommes ont collé sur ta vie. Oublie ce que les personnes disent de toi. Mais crois que Dieu est capable de changer ta situation. Crois qu'il est capable d'ouvrir une nouvelle page pour ta vie. Il est capable d'écrire une nouvelle histoire avec toi. Tu dois le croire, tu dois le croire. Crois que tu ne peux pas continuer à vivre ce que tu vis. Crois que ta souffrance ne peut pas continuer à être éternelle, à perdurer. Crois que le temps de la souffrance doit s'arrêter. Crois que cette situation qui t'a dérangé, qui t'a peiné tout au long de 2021, crois que ça doit s'arrêter. Je veux dire à une personne que s'il y a une date d'expiration sur les aliments, sur les choses que nous consommons, il y a une date d'expiration. Il y a une date de production, il y a une date de péremption. Une date, bien aimé, d'expiration. Je veux t'annoncer prophétiquement également que ton problème a commencé un jour. Que ta situation difficile a commencé un jour. Mais je veux t'annoncer aussi qu'il y a une date d'expiration. Il y a une date de fin. Il y a une date où ça doit s'arrêter. Il y a un temps où Dieu a fixé que ce problème-là doit connaître la fin, doit quitter ta vie, doit lâcher ta vie. Tu n'es pas appelé à vivre continuellement dans la misère. Tu n'es pas appelé à vivre continuellement dans la confusion. Tu n'es pas appelé à vivre continuellement dans l'humiliation. Il y a un temps où ces choses doivent s'arrêter. Si tu désires, si tu le crois, ça va changer. La maladie ne peut pas faire route avec toi à chaque fois, non. Il y a un moment donné, elle doit te lâcher. Tu dois te débarrasser d'elle pour que tu bénéficies de la bonne santé. Il est le Dieu qui a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ton Dieu veut que tu prospères, que dans ta santé tu prospères, dans tes affaires tu prospères, dans ta famille tu prospères. Il veut qu'à tous égards tu puisses être prospère. Et si tu le crois, ça va s'attacher à toi. Amen. Si tu le crois, ça va t'arriver. Vous voyez, le changement, ça commence par toi-même. Pour qu'il y ait changement dans ta vie, il doit y avoir une prise de conscience. Il doit y avoir un désir ardent de changer. Tant que tu te plais dans ton train-train, rien ne changera. Tant que tu te plais dans tes habitudes, rien ne changera. Tant que tu te plais dans ta situation, rien ne changera. Je veux t'annoncer que pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait une prise de décision. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que tu en aies assez de quelque chose. Il faut que tu dises, Seigneur, non, ça, je ne veux plus de cela. Ça doit changer. Ça doit changer. Et le désir que tu as de voir les choses changer va te pousser à agir. Et quand tu vas commencer à agir, tu vas commencer aussi à voir les situations changer. Tous ceux qui ont vécu de grands changements dans leur vie, c'est parce qu'ils en ont eu assez. Ils en ont eu assez de leur souffrance. Ils en ont eu assez de leur misère. Et ils ont décidé que quelque chose devait changer. La femme à la perte de sang, on a eu assez de sa situation. Elle s'est dit que non, c'est maintenant ou jamais. C'est l'occasion de saisir le pan de la robe de Christ pour que la guérison puisse m'affecter. Elle a posé un acte. Elle a agi pour qu'il y ait un changement. Tous ceux qui ont expérimenté des changements, c'est des gens qui en ont eu assez de leur situation. Et ils ont posé des actions. Ils ont posé des actes de foi, des actes qui ont touché le cœur de Dieu et qui ont amené le Seigneur à intervenir dans leur vie. Tant que tu te plais, tant que tu te contentes de ta situation, tu te contentes du peu que tu as, tu te contentes de ce qui est insignifiant, tant que tu te plais dans la misère, tant que tu te plais dans le péché, tant que tu te plais, bien-aimé, dans ces choses-là, tu ne peux pas avancer. Mais c'est quand tu vas prendre la décision de faire intervenir le Seigneur. Quand tu vas prendre la décision de changer,
et t'appuyer sur la grâce de Dieu, t'appuyer sur l'Esprit de Dieu qui est là pour t'aider et pour changer les choses, tu verras l'impossible devenir possible. Tu verras l'impossible devenir possible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu verras les choses changer. Assez, c'en est assez. Tu dois pousser un cri, bien-aimé. Tu dois pousser un cri. Tu dois avoir une rage, un désir profond que les choses changent. Pourquoi devrais-je être tout le temps écrasé? Non, il faut que les choses changent. Pourquoi le diable devrait toujours jouer avec ma famille? Non, il faut que les choses changent. Tous les grands changements qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'est parce qu'il y a eu un profond désir. Il y a eu une prise de décision. Il y a eu une prise de conscience. Et commencer à agir pour que les choses changent. Plusieurs personnes se trompent en croyant que le fait de changer d'année, obligatoirement, ça va changer leur vie. Non. L'année peut changer, mais ta vie reste la même. Le calendrier peut changer, mais ta vie reste la même. Le changement arrive, intervient, parce que nous posons des actes différents. Les mêmes effets produisent les mêmes causes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets plutôt, pour bien dire. Si vous posez les mêmes actes, vous aurez les mêmes résultats. Mais si vous changez les choses, vous allez aussi avoir des résultats différents. Ne pensez pas que parce que Dieu a annoncé que ce sera une année de changement, qu'on va croiser les bras et les choses vont changer. Non. Qu'on ne va rien faire, les choses vont changer. Non. Dieu veut le faire. Mais quelle est notre part? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons poser comme acte? Comment est-ce que nous allons nous comporter pour véritablement vivre le changement annoncé par le Seigneur? Voyez, Hébreux 13, le verset 8. Hébreux chapitre 13, le verset 8, la Bible dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, ce verset nous parle de l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Jésus. Immuable, il ne change pas. Il est le même hier, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il ne subit pas de variation. Il ne subit pas de changement. Il ne vieillit pas. Il est le même. Il reste intact, quels que soient les temps. Je te dis, seul Jésus reste le même. Seul Dieu n'a pas besoin de changement. Il est la seule personne qui n'a pas besoin de changement. Mais je veux te dire, en dehors de Dieu, en dehors de Jésus, en dehors de Christ, tous les hommes sont appelés à changer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous voyez, en dehors de Christ, en dehors de Jésus, tous les hommes sont appelés à changer. La nature est appelée à changer. Les temps sont appelés à changer. Regardez, observez, les temps ont changé. Nous ne sommes plus dans les mêmes temps qu'hier. Nous voyons comment le monde est en train d'évoluer. Nous voyons comment est-ce que le monde est en train de franchir d'autres temps. Ce qui était impossible hier devient possible aujourd'hui. Ce qui était inimaginable, aujourd'hui ça devient réel. Des choses qui paraissaient être du cinéma, des choses qui paraissaient être dignes d'Hollywood, c'est des choses que nous sommes en train de voir s'accomplir sous nos yeux. Le monde est en train de changer. Et les situations changent, les circonstances changent. Les événements changent. Mais seul Dieu ne change pas. Amen. Donc les situations changent, c'est-à-dire, il n'y a pas une situation dans ta vie, tu dois croire cela. Il n'y a pas une situation dans ta vie qui ne doit pas changer. Il n'y a pas un problème qui ne doit pas être changé. Il n'y a pas des événements qui ne doivent pas être changés. Il n'y a pas de circonstances ou de temps qui ne doivent pas être changés. Seul Dieu ne change pas. Seul Christ ne change pas. Mais autrement, tout ce que je vis doit changer. Tout ce que je traverse, ça peut changer. Tout ce que je subis, ça peut changer. Même si je vis l'humiliation, ça peut changer. Ce n'est qu'un temps.
Et Dieu est le maître des temps. Et il est le maître des circonstances. S'il permet aujourd'hui que je traverse une telle situation, je lui rends grâce. Mais je sais que c'est pour un temps. Parce qu'il y a un temps où les choses doivent changer. Et cette année, c'est l'année où les choses doivent changer. C'est l'année où tu dois être une autre personne. Tu dois sentir que tu as évolué dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19. C'est notre passage de base. C'est le soubassement de ce que nous avons déclaré, à savoir l'année du changement. Et c'est le passage que Dieu m'a donné. Et tout au long de cette année, nous devons croire, nous devons appliquer notre foi. Nous devons prier et demander à Dieu de vivre cela. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements. Écoutez, suivez-moi très bien. Je vais vous révéler plusieurs choses que certainement vous n'avez pas vues, que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre, de saisir pour notre édification. La Bible dit ici, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça, c'est le verset 18. Et le verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Vous voyez, c'est ça le changement. Que Dieu lui-même s'annonce. Que Dieu lui-même s'apprête à accomplir, à exécuter. Pour quelqu'un qui croit que Dieu est capable de le faire. Mais ici, le verset 18, j'aimerais m'appesantir un peu là-dessus, pour vous expliquer plusieurs réalités. Parce que si on lit ce verset, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression que ce verset fait un peu hors sens. Mais j'aimerais vous révéler des choses. La profondeur de la pensée de ce verset-là. La Bible dit quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Mais, lorsque nous regardons de manière très claire, est-ce que quelqu'un peut oublier le passé? Tant que nous sommes là, est-ce qu'on peut oublier le passé? Est-ce qu'on peut ne plus se rappeler de 2021? Chacun d'entre nous marche avec un passé. On peut se souvenir, se rappeler, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais bébé, lorsque j'étais jeune. On se rappelle, n'est-ce pas, de notre passé. Parce que notre passé, c'est notre histoire. Qui tu es une partie de ton passé avec ton présent et qui est en train d'aller vers ton futur. Voilà ce que tu es. Ne considérez plus le passé. On nous dit ne plus se souvenir ou ne plus penser aux événements du passé. C'est comme si la Bible nous demandait d'oublier le passé, d'effacer le passé, de faire table rase par rapport à ce qui est derrière nous. Vous voyez, ne pensez plus. Quand vous ne pensez plus, c'est oublier. Vous voyez, ah, je ne pensais plus, donc j'ai oublié. Donc c'est comme si on nous demandait d'oublier notre passé. Quand on ne considère plus, on ne donne plus de valeur, on n'accorde plus de valeur à ce qui est passé. Donc c'est comme si on devait faire une mise à jour. C'est comme si on devait même faire table rase. C'est comme si on devait mettre le compteur à zéro par rapport au passé. Mais j'ai un petit problème ici. J'ai un petit problème ici. Si les voitures sont équipées de rétroviseurs pour nous permettre de voir en arrière, ça veut dire que lorsque tu conduis, tu n'as pas seulement besoin de voir devant. Tu n'as pas seulement besoin de voir à côté. Mais lorsque tu conduis, tu as besoin également de voir ce qui se passe en arrière.
Un conducteur qui est prudent, c'est celui-là qui sait voir ce qui se passe en arrière. Si tu ne regardes pas en arrière, tu risques d'avoir beaucoup d'accidents. Parce que si tu freines, tu dois te rassurer que celui qui est derrière toi est à une distance où il saura réagir de manière correcte. Avant de freiner, tu dois te rassurer que tu n'es pas collé de trop près. Voyez? Parce que si tu freines brusquement, celui qui est derrière, il va te cogner. Donc avant de freiner, avant de même faire certaines manœuvres, tu dois d'abord voir le comportement, la réaction de celui qui est derrière toi. S'il veut doubler, tu dois réagir d'une certaine manière. S'il veut accélérer, passer devant toi, tu dois réagir d'une certaine manière. Donc, de manière prudente, nous regardons devant, mais on a les rétroviseurs. Les rétroviseurs pour voir ce qui se passe en arrière. Donc, ce qui est en arrière est important. Donc, le passé est important. On ne peut pas marcher, regarder le futur sans regarder aussi le passé. Mais la Bible dit qu'on ne doit plus considérer le passé, qu'on ne doit plus penser au passé. Mais je vous dis que même la voiture, l'homme en créant la voiture a mis des rétroviseurs. Et constamment on doit regarder en arrière. Donc qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que la Bible veut dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut en fait nous faire comprendre? Vous ne pouvez pas, sachez ceci, vous ne pouvez pas évoluer si vous ne connaissez pas votre passé. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie si vous ne connaissez pas votre passé. Vos origines, dans le passé, il y a vos origines. Dans le passé, il y a votre culture. Dans le passé, il y a comment dire, le bagage que vous avez reçu comme éducation par rapport à vos parents. Dans le passé, il y a plusieurs informations qui font votre personne. Donc vous ne pouvez pas vous séparer de ce passé. Vous ne pouvez pas oublier, effacer ce passé-là. Parce que ça fait partie de votre histoire. C'est comme ça que vous voyez des personnes. Ils grandissent à un autre endroit, mais il arrive à un moment donné, ils vont chercher à connaître leurs origines. Ils vont aller voyager, ils vont aller fouiller dans l'arbre généalogique. Ils vont aller faire des recherches pour connaître d'où est-ce qu'ils viennent, connaître leur passé, pour mieux appréhender leur présent. Vous voyez, connaître votre passé vous permet d'agir dans le présent. Vous ne pouvez pas agir correctement dans le présent si vous négligez votre passé. Alléluia. Vous devez connaître votre passé, vous devez maîtriser votre passé pour agir correctement dans le présent. Vous voyez, vos actions présentes doivent être des corrections du passé. Si je connais mon passé, je connais mes erreurs. Je connais mon passé, je connais mes faiblesses. Je connais mon passé, je connais mes points forts. Si je connais mon passé, je sais qu'est-ce que je dois réajuster. Qu'est-ce que je dois changer? Comment je peux être plus efficace? Quelles sont les actions que je dois mettre en œuvre pour davantage évoluer, avancer? Le passé est un indicateur. Le passé vous indique deux choses. Le passé vous indique deux choses. En regardant le passé, vous allez voir, première chose, des victoires. Des victoires que vous avez eu à remporter dans le passé. Vous dites, ouais, le combat était dur, mais le Seigneur m'a donné la victoire. Non, j'étais environné d'ennemis féroces. La méchanceté était telle que, mais le Seigneur m'a donné la victoire, des victoires. Le passé vous révèle ce qui est positif. Donc des victoires, des réussites. Des réussites. Le passé vous révèle des moments inoubliables. Des moments inoubliables. Le passé vous révèle encore des souvenirs extraordinaires. Quand vous plongez en arrière, vous regardez quelques années, des souvenirs extraordinaires.
des temps de joie, des moments de joie que vous avez eus, des moments de bonheur, de pur bonheur que vous avez eu à expérimenter. Le passé vous révèle également des rencontres exceptionnelles que vous avez eues dans votre vie. Des gens que Dieu vous a permis de rencontrer et qui sont une source de bénédiction pour vous, qui sont source d'encouragement pour vous. Et tout ça, le passé nous révèle tout ce qui est positif, le bon côté des choses. Mais le passé ne révèle pas que de bonnes choses. Dans le passé, nous avons aussi de mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs qui reviennent. Des moments douloureux. Le passé nous révèle des trahisons. Des trahisons des gens qu'on a aimés. Sans raison, qui nous ont tourné le dos. Sans raison, qui nous ont poignardés. Le passé révèle des séparations douloureuses. Quelqu'un que vous avez estimé, porté à cœur, et qui se décide de faire, n'est-ce pas, route sans vous. Des séparations douloureuses, ça c'est le passé qui nous révèle cela. Le passé nous révèle des échecs, des choses qu'on n'a pas envie de retenir, des choses dont on n'est pas fier, des échecs, des choses qu'on a mal négociées, des choses qu'on a eu à mal faire. Le passé nous révèle des défaites. Des défaites. Quand tu regardes, tu as vu comment est-ce que le diable a eu, n'est-ce pas, l'avantage sur toi. Tu as vu comment les ennemis ont réussi à te mettre à terre. Le passé nous révèle des défaites. Le passé nous révèle des humiliations. Des humiliations. Tu vois comment est-ce que tu as été humilié. Tu vois comment est-ce qu'on a traîné ton nom à gauche et à droite. Tu vois comment est-ce qu'on t'a traîné dans la boue. Comment est-ce qu'on a fait de toi la risée de tous. Ça, le passé peut aussi te révéler ces choses-là. Donc, comme je disais, le passé révèle deux choses. Des choses positives et des choses négatives. Et ça, on ne peut pas oublier, on ne peut pas effacer cela. Nous marchons avec tout ça. Nous vivons avec tout ça. Mais qu'est-ce que la Bible veut dire réellement? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce verset 18? Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. En fait, le Seigneur veut dire ceci. Il ne dit pas qu'enlevez tout ce qui est souvenir de votre mémoire, parce que, à moins que vous ayez Alzheimer, à moins que vous arrivez à un certain âge où vous perdez la mémoire. Mais ici, ce n'est pas le cas. En fait, on veut dire simplement que nous devons plus être conscients, notez bien cela. On doit plus être conscient du présent que du passé. Tu dois plus être conscient du présent que du passé. Tu dois vivre le présent plus que le passé. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le passé. Leur vie, c'est le passé. Ils vivent constamment dans le passé. Ils sont dans le remords. Ils vivent dans un remords du passé. Et ils veulent, n'est-ce pas, refaire leur passé, refaire le monde. Ils veulent refaire le film qui a déjà été tourné et terminé. Et ils vivent constamment dans le passé, dans leurs erreurs, dans leurs échecs. Et ils vivent constamment dans la peur, constamment dans la culpabilité, constamment dans le passé. Non, c'est ce que la Bible veut dire ici. On doit être plus conscient du présent que du passé. En fait, nous devons veiller sur nos pensées. On doit veiller sur nos pensées. C'est quoi veiller sur nos pensées? Pourquoi veiller sur nos pensées? Parce qu'il y a deux choses qui se passent.
il y a deux choses qui se passent. C'est que quand on regarde notre passé, à cause des victoires, des réussites, de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a bâti, de tout ce qu'on a réussi à entreprendre, si on s'arrête seulement à ce passé-là glorieux, on s'arrête sur les choses positives, il y a quelque chose qui va arriver. C'est qu'on va tomber dans l'autosuffisance. Voilà pourquoi ne considère pas seulement le passé, ne considère pas que les bonnes choses du passé, parce qu'en regardant trop aux réussites, aux belles paroles des hommes, à tout ce que tu as bien fait, tu vas te frapper la poitrine. Tu vas tomber dans l'autosuffisance. Tu vas tomber dans l'autosatisfaction. Tu vas tomber dans l'orgueil, dans l'égocentrisme, à cause de tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai réussi à faire. Et vous tombez dans l'autosuffisance, l'égocentrisme, dans l'orgueil, dans le sentiment d'être déjà arrivé. Et vous avez des personnes comme ça, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. À telle enseigne qu'ils n'ont même pas besoin de Dieu pour certains. Ou pour d'autres, ils n'ont pas besoin des autres. Parce que eux, ils sont tellement arrivés. Ils ont tellement réussi qu'ils tombent dans l'autosatisfaction, l'autosuffisance. Vous voyez, Nebuchadnezzar était tombé dans ce piège-là. Il se frappe la poitrine pour dire, moi, le grand, le fort, le puissant, j'ai réussi à bâtir, à construire un empire fort, puissant. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a vu que son orgueil s'était tellement élevé, il a confondu. Il a humilié. Lucifer est tombé dans ce piège de penser qu'il était arrivé. L'orgueil a rentré, a pris son cœur, a gagné son cœur. Il va vouloir s'élever au-dessus de Dieu. Et Dieu l'a confondu, précipité. C'est pourquoi les réussites, les choses que vous avez bien faites, les succès, les gloires, ça ne doit pas vous pousser à un sentiment d'orgueil. Veillez sur vos pensées. Restez humble. Restez humble. Gardez vos cœurs attachés à Dieu. Ne pensez pas que vous êtes arrivé. Ne pensez pas que tout est arrêté là. Non, il y a encore plus que ça. Vous voyez, si vous pensez que vous n'avez plus besoin d'avancer, c'est alors que vous commencez à chuter. Le jour où vous pensez que vous êtes arrivé, c'est alors que vous allez commencer à chuter. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas arrivé, il continue à travailler. Celui qui n'est pas arrivé, il continue à agir. Celui qui pense qu'il a encore des choses à faire, il continue à être actif. Mais quand vous pensez que vous êtes arrivé, finalement, vous n'allez plus changer. Parce que vous croyez tellement bon, vous croyez tellement saint, vous croyez tellement proche de Dieu, ami de Dieu, que vous ne ferez plus d'efforts. Et quand vous ne faites plus d'efforts, c'est alors que vous allez chuter. Quand vous ne faites plus d'efforts, vous ne serez plus vigilant. Parce que vous pensez que vous avez atteint le paroxysme. Et du coup, vous allez, vous donner des comportements. Vous allez afficher des comportements qui vont causer votre chute, votre ruine. Voilà pourquoi, quand je regarde le passé, je reste humble. Et je me dis, j'ai encore à avancer. J'ai encore à travailler. J'ai encore à avancer. J'ai encore à évoluer. J'ai encore à apprendre. J'ai encore à agir, à faire. Il y a plus que ça. Il y a plus que ce que j'ai. Vous voyez, ça c'est la première des choses. Mais aussi, on doit veiller sur nos pensées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est par rapport aux choses positives. Mais on a vu aussi que le passé nous révèle les choses négatives. Et si on considère trop le passé, par rapport aux choses négatives, qu'est-ce qui va se passer? On va tomber dans la dépression. On regarde le passé, ce qui ne va pas. On regarde au passé, les erreurs qu'on a commises. On regarde trop au passé, on vit au passé par rapport à telle ou telle chose qu'on a mal faite.
à tel ou tel domaine où on a échoué. Les choses, bien aimées, qu'on n'a pas su bien faire. Et si on vit par rapport au passé, si on regarde trop, si on pense trop au passé, si on considère trop, on accorde trop d'importance sur notre passé sombre, qu'est-ce qui va se passer? Nous risquons de tomber dans la dépression. Dans la dépression, combien de personnes sont dépressives? Combien de personnes vivent dans la culpabilité? Combien de personnes, leurs pensées les accusent? Le diable accuse leurs pensées constamment. Le diable vient les acculer. Le diable vient les emprisonner quelque part. Et les gens ne sont pas libres. Les gens qui vivent dans la peur. Les gens qui vivent dans l'angoisse. Les gens vivent, bien aimés, comme s'ils étaient des prisonniers. Prisonniers de quoi? De leurs pensées. Prisonniers de quoi? Des erreurs du passé. Et la culpabilité. Parce que tu as fait l'impudicité. Parce que tu as commis l'adultère. Parce que tu as trompé. Parce que tu as triché. Parce que tu as fait telle ou telle chose. Avorté. Tu as fait telle ou telle chose. Et tout cela est comme un poids. Un poids qui te suit. Année après année. Ça te suit. Ça te suit et ça te suit. Tu as l'impression que ça te colle même à la peau. Tu as l'impression, partout où tu es, c'est comme si en fait, les gens avaient un écran géant où ton passé était là, était là, était là, et que tout le monde pouvait voir, n'est-ce pas? Tu manques d'assurance. Tu manques d'assurance parce que tu te reproches des choses. Il y a une culpabilité. Et ça enlève l'assurance. La culpabilité amène la condamnation. Tu te condamnes toi-même. Ça amène un jugement négatif sur ta vie. Tu as l'impression que tu ne vaux rien. Il y a une perte de valeur. Et le diable travaille pour condamner les gens. Le diable travaille pour culpabiliser les gens. Et tant que tu vis dans la culpabilité, tu ne pourras jamais avancer. Tant que tu vis dans la condamnation, tu ne peux pas avancer. Même la parole de Dieu, parfois, tu vas discuter. Tu vas discuter, tu vas douter de la parole. Là où Dieu te dit qu'il t'aime, le diable vient pour dire comment Dieu peut t'aimer. Ta conscience va t'accuser pour dire, mais toi, non, Dieu ne t'aime pas avec ce que tu as fait là. Non, Dieu ne peut pas t'aimer. Et tu as l'impression que tu es exclu. Tu as l'impression que Dieu ne te voit pas comme les autres. Tu as l'impression que les bonnes choses, c'est pour les autres. Mais que toi, c'est juste un jugement. Un jugement qui doit s'abattre sur ta vie à cause du passé. Et ça, le diable, écoutez, le diable est un champion dans le domaine de culpabiliser les gens. Culpabiliser. La Bible dit dans Romains 8, le verset 1, « Ainsi, il n'y a plus de condamnation. » Je vais aider quelqu'un qui vit dans la culpabilité. Je vais aider une personne qui manque d'assurance. Je vais aider une personne qui ne croit pas que Dieu l'a pardonné. Si tu as été sincère, tu as demandé pardon à Dieu par rapport aux erreurs, aux fautes du passé, Dieu t'a pardonné. Et si Dieu t'a pardonné, tu dois marcher la tête haute. Tu dois marcher avec assurance. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués à la croix avec lui. Christ est mort pour qu'on soit libre. Christ est mort pour qu'on ne porte plus le poids du péché sur nous. Il s'est fait péché pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous. Pour que nous soyons libérés. Il n'est pas mort en vain. Christ n'est pas mort pour que tu sois encore dans la condamnation. Il n'a pas donné sa vie pour que tu vives encore dans la culpabilité. Non, son sang a coulé à la croix. Christ s'est donné à la croix pour que je sois libéré. Libéré, libéré, libéré. Et tu dois vivre comme quelqu'un qui est libéré. Vivre comme quelqu'un qui a un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui est riche en bonté, qui est riche en grâce et qui peut pardonner nos fautes, nos erreurs. Il pardonne. Le paralytique, on l'emmène vers Christ. Et Christ dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Dieu pardonne.
la femme adultère, on l'a emmenée devant Christ. Il dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il a pardonné cette femme. Là où la loi était prête à ce qu'on puisse lapider une telle personne. Mais Christ a accordé le pardon. Il a accordé la miséricorde. Car la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Libère-toi de la culpabilité. Libère-toi de la condamnation. Libère-toi de ce poids-là qui t'écrase tellement, qui te réduit tellement à néant. Tu te sous-estimes tellement à cause des erreurs du passé. Non, si j'ai échoué hier, c'était hier. Et d'ailleurs, Dieu parfois, pour nous former, pour nous enseigner, il permet qu'on échoue. Et c'est dans les échecs que Dieu nous enseigne. C'est dans les échecs que Dieu nous apprend aussi. Parce que tu deviendras un conseiller dans le domaine. Là où tu as échoué, tu deviendras un conseiller dans le domaine. Tu peux conseiller ceux qui ont échoué. Tu peux conseiller ceux-là qui doivent entrer dans ce domaine. Tu peux leur donner des conseils pour éviter qu'eux puissent échouer. Libérez-vous des condamnations, libérez-vous des culpabilités. J'ai confié quelque chose à quelqu'un, j'ai confié un secret à quelqu'un. Et la personne est en train de te manipuler. La personne pense qu'il te tient comme ça. Là. Non, j'ai tel secret sur toi. Si tu parles, je vais le dire. Si tu parles, tu n'as qu'à parler. Amen. Tu n'as qu'à parler. Ce que tu sais, tu n'as qu'à parler. C'est mon passé. Yes, Lord. Chacun d'entre nous a un passé. Amen. Chacun d'entre nous a un passé. Nous ne sommes pas des anges. Yes. Personne n'est parfait. Même celui-là qui te menace avec le secret qu'il a, lui-même a un passé. Et si tu fouilles, peut-être que son passé est pire que le tien. Vous voyez, des gens vivent comme ça. Ils ont peur. Non, je ne dois plus parler. Il va dire. Et vous avez certains pasteurs qui font la cure d'âme des gens. Et pendant la cure d'âme, les gens vont confesser des choses. Et qui vont se servir de ces erreurs, de ces faiblesses pour manipuler les gens. Ça, c'est de la sorcellerie. Amen. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est de la manipulation. Amen. Et les gens se sentent comme esclaves. Les gens se sentent comme... ils ne sont pas libres, ils ont peur. Que si je parle, si je fais ceci, le pasteur va parler. L'homme de Dieu va dire. Il va divulguer le secret. Il va confesser ce que j'ai commis dans le passé. C'est ton passé. La Bible dit Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte du temps passé. Je parle de ça pour dire à quelqu'un que tu dois te libérer. Parce que plusieurs sont dans des prisons. Plusieurs sont emprisonnés à cause des avortements, à cause de l'adultère, à cause de tel péché, à cause de telle ou de telle chose. Il y a des gens qui sont angoissés, qui sont tourmentés dans leurs pensées, tourmentés dans leur esprit, tourmentés constamment par le diable et aussi par les hommes. Si Dieu a pardonné votre passé, qui peut se lever pour vous condamner? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu t'a pardonné, si Dieu t'a justifié, qui est cette personne-là qui peut se lever pour vouloir te condamner? Est-ce que c'est lui qui t'a créé? Est-ce que c'est elle qui t'a façonné? Est-ce que c'est à elle que tu dois rendre des comptes? Est-ce que c'est à elle que tu dois te justifier? Chacun d'entre nous va comparaître devant le tribunal de Christ. Amen. Chacun va comparaître pour sa vie. Ce n'est pas pour le voisin, c'est pour sa vie. Chacun va devoir rendre compte par rapport à sa vie. Vous voyez? Libérons-nous, libérez-vous de ces pensées-là de condamnation, de culpabilité. Quand le diable viendra encore avec ses flèches, quand il viendra encore, dit que Christ m'a déjà pardonné. Dis oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Mais c'était mon passé. Mais ce qui importe dans le présent, c'est que j'ai reçu le pardon de Dieu. Donc je n'ai plus lieu d'être condamné. Ne soyez pas des personnes qui vont se morfondre
qui vont regretter. C'est ce que la Bible dit ici. Ne considérez plus ce qui est passé là. Oubliez ça. Oubliez ça, avancez. Agissez dans le présent. Acceptez le pardon de Dieu. Et avancez, avancez, avancez. Ne vous arrêtez pas sur le passé. Mais vivez le présent, vivez le présent. Vivez, agissez dans le présent. Parce qu'il y a un futur. Il y a un futur. S'il y a un passé, il y a aussi un futur. S'il y a un passé, il y a aussi un futur. Et le futur dépend du présent. Le futur dépend du présent. Les actions que tu poses aujourd'hui, ça détermine ton futur. Les efforts que tu fournis aujourd'hui, c'est ça qui construit ton futur. Et non pas le passé. C'est le présent qui influence ton futur. Vous voyez, on doit plus être conscient du présent que du passé. C'est ce que la Bible veut dire. Je regarde le passé, mais je me fie plus au présent. Parce que le passé, c'est passé, je ne peux plus revenir en arrière. Mais le présent me permet de corriger l'arrière. Le présent me permet de corriger le passé. Et surtout, d'influencer le futur. Donc si je négocie bien le présent, je peux être une autre personne. Entre mon passé et mon futur, il peut avoir métamorphose. Il peut avoir transformation. Il peut avoir transposition. Il peut avoir variation entre mon passé et mon futur. Les gens qui me connaissaient hier et qui vont me connaître demain, ils peuvent voir que je suis une nouvelle personne, une autre personne, que ma vie a véritablement changé. Amen. Et qu'est-ce qui a produit ce changement? C'est qu'il y a un moment donné, il y a un présent où je dis oui, hier j'ai fait ça, oui, hier j'étais comme ça, oui, ça c'était hier. Mais aujourd'hui Dieu m'accorde la grâce. Tant que je vis, il y a encore de l'espoir. Tant que je suis vivant, je peux encore changer. Saint-Esprit, aide-moi. J'étais colérique, j'ai encore un peu la colère. Mais Saint-Esprit, change-moi, transforme-moi. Je veux être une nouvelle personne. Et demain, tu seras débarrassé de la colère. Demain, tu seras débarrassé de ce mauvais comportement, de ce trait de caractère qui a pourri ta vie. Demain, tu seras une autre personne. Et il y aura une métamorphose. Quand on verra, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Il y aura un changement dans ta vie. Sois conscient, conscient, conscient du présent plus que du passé. Et agis dans le présent pour un futur glorieux. Agis dans le présent pour un futur glorieux. Je regarde le passé là où j'ai réussi. Je continue à agir pour que mon futur soit plus glorieux davantage. Je regarde le passé là où j'ai mal fait. Je change, je corrige pour que mon futur soit plus glorieux. En aucun moment je deviens orgueilleux. En aucun moment je me culpabilise non plus. Non. J'agis dans le présent et je construis le futur. Nous devons redoubler d'efforts, ok? Redoubler d'efforts. Tu dois redoubler d'efforts. Le passé, c'est passé. Si tu as prié hier, c'était hier. Aujourd'hui, tu dois redoubler d'efforts. Non, hier, je priais beaucoup. Dans les années passées, j'étais un intercesseur. La Bible dit, ne considère pas le passé. Si hier tu étais intercesseur, c'était hier. Mais ce qui importe, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Hier, c'était hier. Hier, je prêchais la parole. Hier, j'évangélisais. Hier, je soutenais l'œuvre de Dieu. Ça, c'était hier. On ne considère pas ce qui était hier. Ce qui importe, c'est le présent. Considère plus le présent. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui par rapport à hier? Hier, je craignais Dieu. Hier, je marchais dans la sanctification. Ça, c'était hier. Ne considère pas ce qui est passé. Considère ce qui est présent. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Quelle est ta vie au jour d'aujourd'hui? Parce que le Seigneur ne regardera pas ton passé pour t'enlever. Il regardera ton présent. Il ne regarde pas ton passé pour t'enlever. Même si tu étais chrétien, même si tu étais converti, même si tu le craignais 40 ans. Mais à un moment donné, si tu l'abandonnes, et si l'enlèvement a lieu à ce moment-là, il ne regardera pas au passé, il va regarder à ton présent. Et si tu dois t'enlever, tu partiras. Si tu dois rester, tu resteras aussi, malgré que tu as prié, malgré que tu as jeûné, malgré que tu as marché un temps avec lui. Ce qui est important, c'est le présent, c'est maintenant.
Qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, le brigand à la croix, il avait un passé lourd, chargé. Mais dans son présent, il a compris que ça c'était mon passé. Même si je sors la croix, même si je suis crucifié, même si la condamnation est sur moi, mais dans le présent, j'ai la possibilité de changer. Dans le présent, j'ai la possibilité de me repentir. Et il a agi dans le présent. Son futur a été glorieux parce qu'il a saisi un présent. Le changement va arriver parce que tu saisis le présent. Pas parce que tu regardes le passé et tu te dis non, je ne peux pas arriver. Si hier tu n'as pas réussi, aujourd'hui tu peux réussir. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça doit marcher. Ah, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ne dis pas non, hier j'ai échoué. Non, hier, non, c'était hier. Mais aujourd'hui, je dois voir qu'est-ce que je n'ai pas fait hier, que je dois faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je n'ai pas compris hier, que je dois comprendre aujourd'hui, pour vivre un meilleur résultat. On doit redoubler d'efforts dans le présent. Redouble d'efforts. Qu'est-ce que tu as fait hier qui était bon? Continue à le faire, redouble d'efforts. Tu verras un changement dans ta vie. Qu'est-ce que tu as mal fait hier? Change-le, redouble d'efforts et change-le. Les faiblesses d'hier, redouble d'efforts, tu deviendras fort dans les domaines. Le Saint-Esprit va t'aider à devenir fort dans ces domaines. Redouble d'efforts. Redouble d'efforts. Et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas, écoutez, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Parce que si on considère trop le passé, on reste dans notre zone de confort. On reste dans nos acquis. Le passé t'emmène à rester dans tes victoires. Le passé t'emmène à rester dans la révélation que tu avais de Dieu. Mais sauf que ça c'était hier. Ça c'était hier. La révélation que tu as eue c'était hier. Il y a une nouvelle révélation qu'il veut te donner. Il y a une nouvelle révélation qu'il veut t'accorder. Donc n'hésite pas à sortir de ta zone de confort. N'hésite pas à suivre Dieu là où il t'emmène. N'hésite pas à suivre Dieu, n'est-ce pas, dans les nouvelles choses dans lesquelles il est en train de t'emmener. Parfois on veut rester attaché. On veut rester accroché à nos victoires d'hier. Aux révélations d'hier. Aux choses d'hier. Oh, j'aime ce que Christ dit. Il dit quand vous priez, demandez non pas le pain d'hier, mais demandez le pain quotidien. Le pain quotidien, le pain d'aujourd'hui. Si hier j'ai eu un pain, c'était le pain d'hier. Mais aujourd'hui, je dois avoir un nouveau pain. Si hier j'ai eu la révélation de Dieu, c'était la révélation d'hier. Aujourd'hui, je dois chercher à ce que Dieu se révèle à moi différemment. Ne vous contentez pas d'hier. Ne considérez pas les expériences du passé. Rendez grâce à Dieu, mais dans le présent, cherchez de nouvelles expériences. Ne parlez pas de Dieu au passé. Vous devez parler au passé, au présent et au futur. Dieu, ce n'est pas seulement le passé, c'est le présent aussi. Non, il s'était révélé à moi. C'était hier, mais là, maintenant, aujourd'hui. Est-ce qu'il se révèle encore à toi? Est-ce qu'il te parle encore? Sortez de vos zones de confort, c'est ça. C'est ça que Dieu veut dire. Et le moment où Dieu va te sortir des habitudes, il va te sortir de là où tu te sens tellement bien. Il te sort parce qu'il veut t'emmener autrement. Il veut te conduire autrement. Il veut agir encore autrement. Il veut te faire découvrir d'autres choses. Voilà pourquoi il change certaines habitudes. Il change certaines habitudes pour sortir de notre zone de confort. Je suis en train d'aller vers la fin. Genèse chapitre 12, le verset 1er au verset 5. Genèse 12, le verset 1er au verset 5. Et vous pouvez noter Genèse 19, le verset 17 et le verset 26. Genèse 12, le verset 1er au verset 5. Et Genèse 19, le verset 17 et le verset 26. Oui, premièrement, on nous parle d'Abraham. Abraham qui était dans une zone de confort. Il était béni, il avait des avoirs, il avait une relation avec Dieu, mais le Seigneur voulait l'emmener autrement. Dieu voulait le déplacer.
Et il vient voir Abraham. Il lui dit, Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte ta zone de confort. Et va là où je te montrerai. Oublie ce que tu as. Oublie les victoires que tu as. Oublie ce que tu as réussi à entreprendre. Ce que tu as réussi à construire. Ne considère plus cela. Mais va maintenant dans la direction que je vais te montrer. Et Abraham, il a fait quoi? Il n'a pas dit, Seigneur, comment moi qui suis établi, regarde tout ce que j'ai, regarde tout ce que je possède, si je quitte la maison, si je quitte, comment? Non, Abraham a compris que tout ce que j'ai eu ici, Dieu me l'a donné. Donc s'il me dit de partir, il me donnera aussi autre chose. Abraham a obéi. Il a suivi Dieu. Et Dieu l'a béni. Il l'a rendu plus encore béni. Mais il a accepté de sortir de la zone de confort. Contrairement à la femme de Lot, juste après, la Genèse 19, le verset 17, l'ange dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Il leur dit de regarder en avant, de partir, de fuir et de ne pas regarder en arrière. Mais pendant qu'il marche, la femme de Lot, au verset 26, va regarder en arrière. Et la Bible dit, elle est devenue une statue de sel. Au lieu de regarder ce qui était devant, mais elle a regardé au passé. Elle était trop attachée au passé. Elle était trop attachée à tout ce qu'ils étaient en train de laisser. Alors que Dieu devait détruire cela. Mais elle avait ses yeux sur le passé. Et elle est devenue une statue de sel. Pour terminer, la Bible dit, ne pensez plus. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai touché juste le verset 18. Et dimanche prochain, je toucherai le verset 19. Par rapport au changement qui doit arriver. Là, c'était de comprendre c'est quoi le changement. De comprendre tout ce que je vous ai expliqué. Juste par rapport à ce concept-là du changement. La Bible dit ne pensez plus. Donc, c'est au niveau des pensées que ça se passe. Vous voyez, ne pensez plus. Donc, c'est au niveau des pensées que tout ça, là, ça se passe. Donc il y a un domaine, il y a un champ de bataille, les pensées, où nous devons être victorieux. Où le diable va chercher à nous attaquer. Le diable va chercher à combattre. Le diable va chercher à culpabiliser. Tout ça, c'est dans les pensées. S'il doit nous rendre orgueilleux, comme je l'ai dit, c'est au niveau des pensées. Si aussi il doit nous condamner, c'est au niveau des pensées. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Romains 12, le verset 2. Que Dieu renouvelle notre intelligence. Que Dieu renouvelle nos pensées. On doit avoir les pensées renouvelées jour après jour. Pour avoir la pensée de Christ, la pensée de Dieu. Comme 1 Corinthiens 2, le verset 16 le dit. Or nous avons la pensée de Christ.